Bonjour mes chers élèves de la deuxième année collégiale pour cet exercice sur les déformations tectoniques et les chaînes de montagne. Donc c'est un exercice sur les chaînes des Andes qui se trouvent entre la plaque de l'Amérique du Sud et la plaque de Nazca. L'énoncé de l'exercice est la suivante. Le schéma ci-dessous explique la formation de la cordillère des Andes. La cordillère des Andes هي سلسلة جبال الأنديز التي تتواجد في الغرب ديال أمريكا الجنوبية qui s'étend le long de la côte littorale de l'océan Pacifique de l'Amérique du Sud يعني الساحل ديال المحيط الهادي ديال أمريكا الجنوبية sur une distance de 10 000 km. Son altitude est de 7 000 mètres et sa largeur ne dépasse pas 500 mètres. إذا الطول ديال هذه السلسلة هو 10,000 كيلومتر، الارتفاع القصوي 7,000 متر والعرض ديالها لا يتجاوز 500 متر. Cette chaîne de montagne est caractérisée par des déformations tectoniques. فهاد la chaîne des montagnes كنلقاو تشوهات تكتونية. Des déformations tectoniques simples, c'est-à-dire des plis étendus sur des kilomètres associés aux failles. طيات وفوالق, failles inverses importantes et de nombreux volcans andésitiques et des séismes importants. اللي شفنا في les volcans ou les séismes كيكونوا متواجدة بكثرة في هاد les zones de subduction. La question numéro 1, extrayez du texte, استخرج من النص les caractéristiques de la cordillère des Andes. خاصيات هاد السلسلة ديال الأنديز. إذا من بين الخاصيات اللي غادي نستخرجو هو la longueur L. La longueur c'est 10 000 km. L'altitude, on va la schématiser avec H, 7000 mètres. Et la largeur petit l, c'est 500 mètres. Quoi d'autre? On peut dire qu'il y a des plis, il y a des failles inverses et il y a des volcans et les séismes. Très bien. La question B. Déduisez les forces tectoniques responsables de sa formation. Justifiez votre réponse. Quels sont les types de failles qu'on trouve ici? On trouve les failles inverses et on trouve les plis. Les plis, voilà un pli. Et voilà une faille inverse. Les failles inverses, ils sont issues des forces convergentes. Les plis aussi, ils sont issus de forces convergentes. Donc, on peut dire que les forces tectoniques responsables de sa formation, c'est des forces convergentes. Pourquoi? Car il y a des plis et des failles inverses. Très bien. On va voir ce schéma pour répondre à la question numéro 2. Le schéma, on a ici la plaque de Nazca, la plaque de l'Amérique du Sud. Voilà la limite entre les deux. La limite entre les deux, on l'appelle une zone de subduction. La croûte océanique, le manteau supérieur, la sténosphère. Croûte terrestre, manteau supérieur, la sténosphère. Et là, nous avons l'océan Pacifique. Ça, c'est au début. Mais après, si les forces continuent en convergence, on aura la formation de la cordillère des Andes. C'est la chaîne des Andes. Dans la croûte terrestre, on a dit il y a des volcans, il y a des séismes et il y a ici des failles inverses et des plis. La question numéro 2, déterminez la nature des plaques qui limitent la chaîne de montagnes des Andes. La nature des plaques, c'est la plaque de Nazca. C'est une plaque océanique contre la plaque de l'Amérique du Sud. C'est une plaque océano-continentale.
Très bien. Question B. Expliquez à partir des schémas ci-dessus les différentes étapes de la formation des ondises. Les différentes étapes d'après le schéma, c'est il y a des forces convergentes. Les forces convergentes, c'est-à-dire une subduction. Cette subduction va amener à la déformation de la croûte terrestre. La croûte terrestre de la plaque de l'Amérique du Sud. Déformation de la croûte terrestre, c'est-à-dire il y a apparition de plis et apparition de failles avec S inverse. Très bien. Pour la question C, indiquer à quel type de chaîne de montagne peut-on associer les ondises? On va l'associer aux chaînes de subduction. Subduction. Et on a dans l'autre côté les chaînes de collision. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous la vidéo suivante. Merci. Bonjour à nouveau mes chers élèves. Dans cette séance, nous allons expliquer la formation des chaînes d'Himalaya. La chaîne de l'Himalaya, c'est une chaîne de montagne qui se trouve entre le continent indien et le continent asiatique. Dans la chaîne de l'Himalaya, il y a le sommet le plus haut au monde, c'est l'Everest. Donc, pour cela, on va utiliser les données de la tectonique des plaques. La tectonique des plaques, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les continents n'étaient pas toujours dans leur position actuelle. Ici, sur le schéma C, on voit la position actuelle des continents. On a le continent du pôle sud, l'Australie, l'Asie, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. Mais la position des continents n'était pas toujours comme ça. Là, selon la théorie de la tectonique des plaques, ils étaient comme ça, mais avant, ils formaient un seul bloc. Il y avait 250 millions d'années. C'est-à-dire que l'Inde se trouve à côté du pôle sud et à côté de l'Australie. Par contre, aujourd'hui, il se trouve à côté de l'Asie. Et entre les deux, il y a la chaîne de l'Himalaya. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va faire des coupes dans chaque schéma. Par exemple, dans ce schéma-là, schéma numéro 1, voilà la coupe. On voit que le continent indien est à côté de l'Asie et entre le pôle sud et l'Inde, il y a un océan. Juste avant, entre l'Asie et l'Inde, il n'était pas collé comme aujourd'hui, mais il y avait un petit océan. Si on revient même avant 250 millions d'années, cet océan, il était plus grand. Donc, entre les deux, il y avait un grand océan, entre l'Inde et l'Asie. Cet océan, il a disparu progressivement par ce qu'on appelle la zone de subduction. On a ici le plongement de la croûte océanique sous la croûte continentale et la disparition de cet océan. De l'autre côté, entre le pôle sud et l'Inde, au début, il n'y avait rien. Les deux étaient collés l'une à l'autre. Les deux continents étaient collés l'un à l'autre. Mais progressivement, il y a apparition d'un océan. Ici, il n'y a pas d'océan. Schéma numéro 2, il y a un petit océan, mais il y a un large océan ici. Donc, il y a disparition d'un océan ici et apparition d'une chaîne de montagne et apparition d'un autre océan de l'autre côté pour garder l'équilibre. C'est l'explication actuelle qu'on donne à la formation des chaînes de l'Himalaya et au déplacement du continent indien depuis le pôle sud vers l'Asie. Je vous remercie pour votre attention.